Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yael et je vis en Chine depuis un peu plus de 10 ans. Et je suis consultant dans la pizza en Chine. J'ai d'ailleurs écrit un livre pour le marché chinois que voici. Le livre, hein, pas le marché chinois. Je l'ai écrit spécialement pour le marché chinois pour leur expliquer ce que c'est qu'une bonne pizza faite dans les règles de l'art. Voilà, et vous vous souvenez, la dernière vidéo, on a vu les matières premières de la pâte, hein, la farine, la levure, le sel, tout ça. Et donc aujourd'hui, la suite, c'est la garniture. Alors on ne va pas voir toutes les garnitures parce que là-dessus, il y a autant d'avis que de personnes. On va se concentrer sur la tomate et le fromage. Ok, c'est parti. Alors pour la tomate, c'est très simple. Ce que je fais comme les Italiens en fait. Je prends des tomates entières pelées en boîte que je mixe très rapidement, histoire d'avoir encore de la pulpe. Et c'est tout. Je ne me prends pas la tête. J'ajoute rien d'autre. Je ne mets pas de sel, je ne mets pas d'herbe, je ne mets rien. Alors là, par contre, il faudra choisir une tomate de bonne qualité. Hein. Il y a autant de qualité qu'il y a de marques quasiment. Il faut choisir une tomate qui est bien rouge, qui ne soit pas acide et qui soit même légèrement sucrée. Moi, je trouve que c'est le top, c'est mieux comme ça. Ça donne une pizza magnifique. Alors, on peut aussi faire ça avec de la pulpe de tomate et même moi, des fois, j'utilise du concentré de tomate, ça dépanne. Et encore une fois, ça dépend vraiment de la qualité en fait. Hein. On peut sortir des produits corrects même avec un concentré de tomate en fait. Par contre, j'aime pas utiliser les sauces aromatisées pour pizza. Les goûts sont en principe un peu trop forts, ça va bien pour des pâtes à la rigueur. Par contre, si je fais une pizza à la française, là, je vais l'aromatiser moi-même. Je vais mettre des herbes de Provence, du poivre, du sucre, du sel, de l'ail, des trucs comme ça. Et ça va donner un bon goût. Quand je fais une pizza à la française, j'utilise de l'emmental. Je n'utilise pas de la mozzarella. Et on arrive à la deuxième partie, le fromage. Alors, je ne vais pas parler de l'emmental, mais je vais parler de la mozzarella. Alors, vous voyez, rien qu'ici, j'ai 3 sortes de mozzarella différentes. Alors, moi, je les classifie en 2 parties, les mozzarella. Je vais parler de la mozzarella fraîche et de la mozzarella industrielle. La mozzarella fraîche, c'est celle-là, c'est les petites boules de mozza qui sont dans la saumure, en fait. Alors, dans ce style de mozza, on a encore 2 sortes. On a la fior di latte, la fleur de lait, qui est faite avec du lait de vache. Et on a la bufala, c'est celle faite avec le lait de bufflone. Alors, ces deux-là, il y a quelques différences. La mozzarella au lait de bufflone est un peu plus blanche. Elle a un goût un peu plus lacté. La mozzarella au lait de vache, il y a autant de qualité qu'il y a de marques, encore une fois. Et la mozzarella industrielle, c'est souvent présenté sous forme de gros blocs ou râpée comme ça. Et elle est beaucoup plus sèche que la mozzarella fraîche qui baigne dans la saumure, qui est crémeuse. Les deux sont fabriqués différemment, donc c'est pour ça que ça nous donne des résultats différents. Alors les mozzarella industrielles, il y en a qui sont fabriqués en Argentine, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Allemagne, et en France, celle-là elle est de France, un peu partout. Parce que la mozzarella n'a pas d'appellation contrôlée. Bon après je ne suis pas fromager non plus, hein, mais il y a quelques différences de production entre ces pays. Ça dépend de la qualité du lait, ça dépend de tas de critères, quoi. Et entre ces deux catégories non officielles de mozzarella, il y a encore ce qu'on appelle la mozzarella filone. C'est les pains de mozzarella, comme ça. Et on en utilise beaucoup dans la pizza en fait. Ça s'appelle parfois fior di pizza, fleur de pizza. Et c'est une qualité qui va se rapprocher de la fraîche en fait, mais qui va être un peu moins crémeuse et qui en principe va donner de meilleurs résultats sur la pizza. Alors, sur la pizza, ces fromages, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme différence? Les mozzarella fraîches, qui sont très crémeuses, elles peuvent passer quand on cuit à 500 degrés. Parce qu'elles n'ont pas le temps de fondre complètement, elles sont juste saisies en gros. Mais bien souvent on les met crues sur la pizza après la cuisson en fait, comme vous feriez une salade, hein, pour garder toute la fraîcheur en gros. Maintenant si on utilise cette mozzarella pour une cuisson plus longue à plus basse température, ça va rendre beaucoup d'eau, ça va se mélanger avec la sauce tomate, ça ne sera pas agréable visuellement et gustativement non plus. Et c'est pour ça qu'on a cette mozzarella industrielle qui est plus sèche, elle va peut-être mieux gratiner, plus tenir les cuissons longues en fait. Et donc après on a un bon compromis qui est la mozzarella filone, comme ça, les pains de mozzarella. Alors encore une fois, ça dépend vraiment des marques, hein, mais faut essayer et puis faut voir celle qui convient le plus à nos goûts personnels, quoi. Regardez, on va l'ouvrir, on va voir comment c'est dedans. Et je vais en manger un petit bout, même si vous, ça ne changera pas grand-chose. Regardez, elle est quand même plutôt blanche. Alors pareil, alors dans une mozzarella, on recherche quelque chose de plutôt blanc. Elle est très bonne. Même en salade, ça passe, ça, c'est bon. Alors, dans la mozzarella, en dehors des goûts personnels, on va rechercher une mozzarella qui est blanche, qui va se rapprocher le plus de la mozzarella fraîche en fait. Parce que vous voyez, par exemple, cette mozzarella industrielle, elle est quand même beaucoup plus jaunâtre. Hein. Il y en a qui sont encore plus jaunes que ça. Moi, je trouve que bon, cette marque, ça va encore. Il y en a qui sont même pas bonnes, quoi. Donc, on va chercher un fromage qui est blanc. On va chercher un fromage qui n'est pas très caoutchouteux, sinon c'est désagréable quand on mange. Surtout s'il y en a qui font ou qui comptent faire de la pizza emportée, il faut vraiment voir ce que donne le fromage une fois froid en fait. Et s'il est caoutchouteux, si tu as l'impression de manger une semelle de chaussure, ça va être désagréable. Donc là c'est pareil, la qualité des fromages ça y fait beaucoup, il va falloir en essayer beaucoup. Ensuite les températures de cuisson vont y jouer pas mal aussi. Comme je disais, hein, celle-là, si vous la cuisez à 500 degrés, ça passe encore. Dans un four électrique à 300 degrés, ça va être une flaque d'eau le truc, donc ça va pas. Et les deux autres, bon bah ça dépend des marques en fait, faut vraiment essayer. Voilà, bah aujourd'hui c'était très simple, hein, c'était très court. Maintenant qu'on sait à peu près quoi utiliser comme tomate et comme mozzarella, on va bientôt s'attaquer aux recettes. Merci messieurs dames de m'avoir suivi. Vous pouvez liker,
Vous pouvez laisser un message, vous pouvez vous abonner aussi, n'oubliez pas. Mettez pas les pouces comme ça. En attendant la prochaine vidéo, restez connectés. Ciao, ciao, à plus.